Le Real Madrid vient de mettre plus de 100 millions d'euros sur un joueur qui, il y a 2 ans, jouait encore en 2e division espagnole. Est-ce du génie ou de la folie totale? Yan Diomandé to Real Madrid. Here we go. Yan Diomandé, il y a 2 ans, ce nom ne disait rien à personne. Aujourd'hui, c'est le nouveau numéro du Real Madrid, pour un transfert qui pourrait dépasser les 130 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, l'accord est total et le joueur devrait être présenté au Bernabéu dans les prochaines 48 heures. Dans cette vidéo, on va décortiquer en détail le parcours de ce joueur, l'ampleur réelle de l'opération financière, pourquoi le Real a explosé son record pour un joueur que personne n'attendait et ce que Mourinho compte vraiment en faire sur le terrain. Commençons par le début. Diomandé n'est pas un pur produit de centre de formation espagnol ou français comme on pourrait le croire. Son parcours est atypique. Formé en Espagne du côté de l'Espagnol Barcelone, il passe ensuite par Leganés, un club modeste de Liga. Avant d'être repéré par les recruteurs de RB Leipzig, un club allemand reconnu pour sa capacité à dénicher des pépites et à les revendre avec une plus-value énorme quelques années plus tard. Leipzig le fait signer à l'été 2025 pour environ 20 millions d'euros, un montant qui, à l'époque, ne fait absolument aucun bruit dans la presse sportive. Et pourtant, dès son arrivée en Bundesliga, quelque chose se passe. En une seule saison, Diomandé explose complètement les standards attendus pour un ailier de 19 ans dans un championnat aussi exigeant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 12 buts et 8 passes décisives en seulement 33 matchs de championnat. Pour donner une échelle de comparaison, ce genre de ratio but plus passe rapporté au nombre de matchs se rapproche de ce que produisaient des joueurs confirmés comme Luis Diaz ou Serge Gnabry à leurs meilleures années en Bundesliga. Sauf que Diomandé, lui, le fait dès sa première saison dans le championnat. Cette performance lui vaut logiquement le trophée de meilleur jeune joueur de la saison en Bundesliga, une récompense qui a souvent servi de tremplin pour les plus grands clubs européens. Mais ce qui va vraiment le faire connaître du grand public, c'est la Coupe du Monde 2026. Sélectionné avec la Côte d'Ivoire, il dispute l'intégralité des 4 matchs de son équipe, y compris face à des nations plus huppées. Il délivre notamment une passe décisive lors du match de poule contre le Curaçao et participe activement à la qualification ivoirienne pour les 8e de finale où son équipe s'inclinera finalement face à la Norvège. Cette exposition mondiale, devant des centaines de millions de téléspectateurs, va transformer sa cote sur le marché des transferts en l'espace de quelques semaines. Passons maintenant à l'aspect financier, parce que c'est là que les chiffres deviennent vertigineux. Selon les informations qui circulent, Leipzig réclamait initialement une fourchette entre 120 et 130 millions d'euros pour son joueur. Liverpool avait tenté sa chance plus tôt dans l'été avec une offre autour de 90 millions plus 10 millions de bonus, largement insuffisante aux yeux du club allemand. Le PSG, de son côté, avait longtemps été considéré comme le grand favori, ayant même trouvé un accord verbal avec le joueur sur un contrat courant jusqu'en 2031. Mais coup de théâtre, le club parisien s'est retiré de la course, invoquant sa volonté de respecter ses principes de gestion financière et d'équilibre d'effectifs. Cette décision a immédiatement ouvert un boulevard pour le Real Madrid, qui a fini par boucler l'opération pour un montant supérieur à 100 millions d'euros. Certaines sources évoquant un chiffre final proche de 130 millions avec les bonus inclus. Si ce montant se confirme dans son intégralité, ça placerait Diomandé parmi les tout premiers du classement des recrues les plus chères de l'histoire du club, aux côtés d'Eden Hazard et de Jude Bellingham, sans forcément être certain de dépasser le record absolu selon la méthode de calcul utilisée. Mais ce qui est certain, c'est que ça fait de lui l'un des paris les plus audacieux du club mérengue sur un joueur aussi jeune et aussi peu exposé au haut niveau, il y a encore 2 ans. Alors la question qui brûle toutes les lèvres, pourquoi prendre un tel risque financier sur un joueur d'à peine 19 ans? Pour comprendre cette logique, il faut regarder l'historique récent du Real Madrid avec ce type de profil. Prenez Jude Bellingham. En 2023, le Real Madrid met 103 millions d'euros sur un milieu de terrain de 19 ans qui sortait de Dortmund, sans avoir jamais gagné de titre majeur ni prouvé qu'il pouvait dominer au sommet européen face aux plus grandes équipes. Le pari semblait risqué sur le papier. Résultat, dès sa première saison sous le maillot blanc, il devient tout simplement le meilleur joueur de Liga. Décisif dans presque tous les matchs importants. Vinicius Junior, c'est encore plus flagrant. Recruté à seulement 18 ans pour environ 45 millions d'euros, il passe ses 2 premières saisons à être sifflé par une partie du public madrilène pour son manque d'efficacité devant le but et ses largages en dribble trop individuels. Aujourd'hui, il fait partie du trio de tête pour le Ballon d'Or chaque année et reste l'un des attaquants les plus décisifs de la planète. On pourrait aussi citer Eduardo Camavinga, recruté très jeune de Rennes, ou encore Rodrigo, arrivé à peine majeur du Brésil. Dans tous les cas,
Le point commun est identique. Le Real Madrid ne recrute pas un joueur pour ce qu'il a déjà accompli, mais pour ce qu'il représente comme potentiel de progression sur le moyen terme. Et c'est précisément cette philosophie qui semble s'appliquer avec Diomandé. Sur le papier sportif, il coche absolument toutes les cases recherchées par le club. Une vitesse pure au-dessus de la moyenne, une capacité à percuter en 1 contre 1, une polyvalence sur les 2 ailes, et une marge de progression énorme compte tenu de son âge et de son inexpérience relative au plus haut niveau européen. Selon plusieurs sources proches du club, c'est même Mourinho en personne qui aurait poussé pour ce recrutement, en réclamant explicitement à sa direction davantage de vitesse dans le secteur offensif de l'équipe. Le profil de Diomandé correspond exactement à cette demande. Un ailier capable de percer en profondeur pour compenser un milieu de terrain parfois plus posé et orienté vers la construction plutôt que vers la vitesse pure. Concrètement, sur le terrain, cette arrivée pourrait transformer le visage offensif du Real Madrid. On pourrait voir une équipe plus verticale, plus rapide dans les transitions, avec Diomande en concurrence directe avec Rodrigo ou Brahim Diaz pour une place de titulaire sur le côté. Et certaines rumeurs évoquent même un possible départ de Brahim Diaz dans la foulée, ce dernier devenant potentiellement excédentaire dans un effectif offensif déjà très fourni. Bien sûr, tout n'est pas garanti. Le football regorge d'exemples de jeunes joueurs prometteurs qui n'ont jamais confirmé au plus haut niveau une fois arrivés dans un club aussi exigeant que le Real Madrid, avec la pression médiatique et la concurrence interne que ça implique. La Bundesliga, aussi relevée soit-elle, reste différente de la Liga en termes de rythme de jeu et d'intensité défensive. Il faudra donc suivre attentivement sa période d'adaptation, généralement décisive dans les 6 premiers mois. C'est-à-dire, tu vois Real, tu vois dans Santiago Bernabéu à la télévision, tu vois Mbappé, et aujourd'hui tu te retrouves sur le même terrain avec lui. Après, c'est stressant, hein. Tu trembles. Moi, le premier jour que j'ai su que je devais jouer contre Real, j'ai pas dormi la nuit. Je croyais pas, j'ai pas dormi la nuit, le vieux. J'ai même pas dormi du tout. Je croyais même pas qu'il devait jouer contre Real. Et en plus de ça, j'ai changé de maillot même avec Mbappé. Alors pari réussi ou erreur de casting à 130 millions d'euros. Il est évidemment encore trop tôt pour trancher définitivement. Mais l'historique récent du club avec ce genre de profil jeune, prometteur et sous-coté sur le papier avant leur arrivée, plaide plutôt en faveur d'un nouveau succès. Si l'histoire se répète comme avec Bellingham ou Vinicius, Diomandé pourrait devenir, d'ici 2 ou 3 ans, l'un des meilleurs ailiers du monde, et cette signature à 130 millions pourrait alors paraître comme une véritable affaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, pari réussi ou folie des grandeurs pour le Real Madrid, et abonnez-vous pour ne rater aucune actualité sur le mercato madrilène.